On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous dire brièvement qu'il y a eu des massacres depuis 1996, lors de l'entrée de la FDL. Les militaires de M. Kagame sont entrés en RDC. Ils ont pourchassé les Rwandais qui avaient fui pourtant le Rwanda, qui s'étaient réfugiés au Congo. Il les a poursuivis jusqu'à Tingi-Tingi, il les a massacrés, on a tué des enfants, on a enterré d'autres sur la route de Tingi-Tingi qui allait vers Kisangani, à plus de 1000 km de Goma. Ce qui est déjà une entrave aux conventions internationales. Ensuite, quand il est revenu ici avec son armée, il a massacré tous les Hutus, intellectuels, les Hutus hommes d'affaires, tous les Hutus nantis. Il y a eu des massacres que vous comprendrez, que vous connaissez d'ailleurs, à Bunagana, à Rugarama, au Pena, à Kiringa, etc. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis en train de projeter la construction d'un mémorial au génocide des Hutus, mémorial qui va nous rappeler chaque fois que les Hutus avaient été massacrés par le leadership au sommet du Rwanda, donc les Tutsis. Pour préciser qu'il n'y a pas que les Tutsis qui sont dans les groupes armés. À la dernière nouvelle, nous avons une liste, je crois, des 131 groupes armés répertoriés par les Nations Unies à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi lesquels, bien évidemment, le M23 dont on parle être d'obédience Tutsi. Pourquoi seulement les Tutsis? Je vais vous dire une chose. Les Tutsis ne sont pas des extraterrestres. Ils meurent aussi sur le front. Ce n'est pas un plaisir de prendre les armes. S'il y a eu des Tutsis à l'AFDEL, comme vous dites, au RCD, au sein de M23, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis la guerre du Rwanda, vous vous rappelez bien, nous avons assisté à l'Est ici, à la venue de tout un pays, le Rwanda, qui a déversé son peuple, son gouvernement, son armée, ici sur le territoire, où les populations vivaient en paix, en symbiose. À cette époque, je vivais à Rutshuru. Je vous informe que je mangeais la nourriture de mon voisin, qui était Nandé, un Houndé, un Hutu. Et nous avons pris cette culture de Nandé qui, à chaque fois qu'ils étaient prêts avec leur nourriture, ils amenaient la nourriture chez nous, chez les Tutsis. Les Houndés venaient, on mangeait ensemble. Et vice-versa. Après 1994, tout a changé. Tout a basculé. Nous avons commencé à nous traiter pour des étrangers. Depuis ce jour-là, tout a basculé. Et les problèmes sont restés là. Mozi, c'est le fils de Museveni. Il est général. Je crois qu'il a perdu le nord, oui, il a perdu les pédales. Parce que Moïse, quand il déclare que quand vous attaquez le Rwanda, c'est que vous avez attaqué l'Ouganda, et qu'il doit y avoir une coalition entre les Tutsis pour défendre leurs terres, pour venir agresser les... Ah, là, on se rend à l'évidence, il nous réveille. Ça veut dire qu'il y a une complicité entre les Tutsis de l'Ouganda et du Rwanda pour anéantir les Bantous que nous sommes. Imaginez des gens qui sont allés profaner le Kianda de Kiwanja. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est violer le noyau culturel du peuple Ira. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter cela. C'est inadmissible. Ce sont des choses qu'on ne viole pas. On ne viole pas ces choses-là. Vous allez vous brûler le Kianda. Ça, c'est la catastrophe elle-même. Cela veut dire que, vous savez, nous avons eu des divergences de vues, nous, les Hutus par moment, avec les Nandais. Mais vous n'apprendrez jamais que nous nous sommes attaqués au Kianda. Vous n'apprendrez jamais que les Nandais se sont attaqués au Gikari du chef coutumier. Ça n'arrivera jamais. Vous comprenez? Et donc, c'est leur propre turpitude et qui va bientôt les perdre. Rapport à M. Otto n'a rien à voir avec la communauté sœur, la communauté Hutu. Comme je vous avais dit, en ce qui nous concerne, la communauté Hutu est une communauté sœur. Nous vivons ensemble depuis des lustres, depuis des millénaires. Et nous n'avions jamais eu de problème. Les problèmes ont commencé à l'arrivée du colon.
Vous connaissez bien ce qu'on appelle la politique de diviser pour régner. Nous étions un seul peuple. Malheureusement, avec les colons, nous sommes devenus deux peuples. Et vous connaissez tout ce qui s'est passé après. La sortie médiatique, je ne voudrais même pas rentrer dans ces jeux de réponse sur ce que les grands frères Otto Baïzi a soulevé. Je suivis comme tout le monde tout ce qu'il a dit à travers le média et je peux vous rassurer que ça m'a désolé. J'ai été mortellement touché dans mon amour propre par ces déclarations. Tant entendu, je suis ressortissant de Rutshuru, messieurs Otto est ressortissant de Rutshuru. Plus que quiconque, il sait ce que ce genre de discours ont engendré dans les massifs. Je comprendrais que ce soit un Hutu qui a de Massissi ou je ne sais pas de Washington, qui ne connaît pas, mais quelqu'un de Rutshuru qui sait ce que ce genre de... Je vous précise que ce n'est pas la première fois qu'un acteur politique ou un grand notable, entre parenthèses, comme on dit, prononce ce genre de discours. Je vous informe qu'avant la guerre, avant l'arrivée des réfugiés en 1994, à Rutshuru, les Hutus et les Tutsis faisaient des réunions ensemble. Ils avaient une communauté ensemble, dans le Massissi et ailleurs. À un moment donné, il y a eu des leaders qui ont commencé à venir dans des réunions en disant « Nous, on va parler dans les Kivutu », alors qu'ils sont à côté des Tutsis. Et les vieux nous racontent, ils disent « Mais écoutez, alors, vous nous demandez donc de fermer les oreilles, parce qu'on va aussi écouter ce que vous dites, ce que vous appelez. » Et aujourd'hui, un leader de sa trempe, comme il le dit, ne devrait pas plonger, ne devrait pas faire passer les couteaux dans la plaie, comme on dit. Il devait s'inscrire dans la logique de corriger ce que les aînés ont fait. Parce que ça n'a produit que désolation. Je voudrais ici que les choses soient claires. Nous sommes massacrés par les Tutsis. Quand vous observez ce qui s'est passé à Kishiché, vous comprendrez que le mode opératoire que ces gens-là se sont servis pour massacrer les populations à la machette, ils ont pris des enfants par les pieds et ont fracassé leur crâne sur des rochers. Que les Tutsis étaient des criminels. Il n'existait pas une communauté de criminels, mes chers frères. Dans chaque communauté, il peut y avoir, ou il y a d'ailleurs, de bien, de bons et de mauvais. Il a dit que tout c'était des Nilotiques et que eux c'était des Bantous. Les Tutsis avaient un projet de massacrer les Bantous. Vous savez, il y a des thèses de grands penseurs africains qui ont déjà balayé la thèse du non Bantou pour les Tutsis. Les Tutsis est aussi un Bantou. Et ce sont juste des sémantiques créées par le colon. Un Bantou, c'est qui? Allez faire la recherche. Vous allez vous rendre compte que même les Tutsis sont Bantous. Alors, on fait la guerre contre qui? Pourquoi les Tutsis voudraient exterminer les Bantous comme ils disent, alors qu'eux-mêmes sont des Bantous? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans l'extermination des Bantous, comme il dit? Quel est l'héritage que M. Otto est en train, plutôt M. Otto est en train de laisser à la jeunesse Hutu? La haine, l'extrémisme. Est-ce que ça paye? N'avons-nous pas d'exemple à travers la région pour voir que ça ne paye pas? Nous avons vu pire que ça chez nos voisins au Rwanda. Qu'est-ce que ça a payé? Ce qui était à Goma en 1994. Vous avez vu des tas et des tas de gens, de frères Hutus venus du Rwanda qui mouraient. Des tas, je vous dis, un tas par la maladie, le choléra, la famine, de gens qui étaient à Goma. Vous avez vu ça? Parce qu'il y a eu des leaders comme M. Otto qui sont partis, ils ont pompé un discours dans la masse. Et en fin de compte, les conséquences ou la facture de tout ça, celui qui paye, c'est qui? C'est la population. À son âge, sérieusement, je lui recommanderais à ce qu'il lègue la paix, l'unité, le travail à la jeunesse Hutu, à la jeunesse Tutsi.